Bonjour, aujourd'hui je vous propose le test du lecteur DVD portable 7,5 pouces DB Power. Ce lecteur de DVD portable possède un écran de 7,5 pouces, une batterie intégrée permet une autonomie de 2h30 pour visionner des vidéos, et il est fourni avec toute la connectique nécessaire pour son utilisation. L'appareil est fourni avec une télécommande infrarouge qui permettra de faciliter son utilisation. Celle-ci fonctionne avec deux piles AAA non fournies. L'appareil est également fourni avec une télécommande qui permettra d'utiliser le CD-ROM de jeu fourni. Le CD-ROM contient de nombreux jeux, notamment des hits des années 80. Au niveau du pack d'accessoires, nous retrouvons également un chargeur secteur de 0,65 A qui permettra de recharger la batterie interne ou tout simplement d'alimenter l'appareil sur une prise. Est également fourni un chargeur allume-cigare pour une utilisation dans votre véhicule en déplacement. La connectique audio-vidéo, donc 3 fiches RCA et une fiche jack, est fournie pour utiliser un moniteur ou votre téléviseur. Un manuel d'utilisation très détaillé et en français fait partie également du pack. L'appareil possède un boîtier entièrement en plastique. La face avant possède une surface en relief plutôt agréable au toucher et le logo de la marque a été apposé sur cette face avant. Sur le côté droit, un port USB, un port de carte SD, une prise microphone, les entrées audio-vidéo et le port d'alimentation. Sur la face arrière, un port USB dédié à la manette de jeu. Sur le côté gauche, aucune connectique. Et sur la face avant, le récepteur infrarouge. Enfin, la face arrière reprend les caractéristiques et les conseils d'utilisation de l'appareil. Passons maintenant en revue l'intérieur de l'appareil. Au niveau de l'écran, deux haut-parleurs pour un son stéréo, une diagonale d'écran de 7,5 pouces, la résolution n'étant pas communiquée. Sur la partie inférieure, un lecteur de DVD CD-ROM et différents boutons afin de commander l'appareil, notamment l'accès aux paramètres, réglage du son et le changement de piste. Un bouton slider pour ouvrir le lecteur de CD-ROM. Lors de la première utilisation, bien penser à retirer le petit cache de protection, comme mentionné sur l'étiquette. Autre point positif de ce dispositif, c'est qu'il possède un écran rotatif qui permettra de régler le meilleur angle de vision pour vos vidéos. De nombreux paramètres sont disponibles, notamment les réglages du système de moniteur connecté au dispositif. Ce que je vous propose, c'est de faire défiler les différents paramètres afin que vous ayez une visibilité totale concernant les réglages.
Paramètres de langue, possibilité d'ajuster la langue du dispositif, la langue des sous-titres, la langue audio. Ajustement du son, pression des touches, réglage vidéo, luminosité, contraste, saturation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la fonction multimédia de l'appareil, à savoir les fonctionnalités de console de jeu. Donc j'insère le CD-ROM fourni et voyons voir ce que ça donne. Au lancement de l'appareil, de nombreuses pages de jeu s'ouvrent avec une belle quantité un beau catalogue de jeux. Donc ne faites pas comme moi et pensez à connecter la manette de jeu au bon port USB, c'est-à-dire celui qui se trouve à l'arrière de l'appareil. Une fois la manipulation réalisée, on s'aperçoit que la manette est totalement fonctionnelle. Le son est plutôt puissant et malheureusement il n'est pas possible de le régler en utilisant les boutons sur le dispositif. Le jeu fonctionne, il s'agit d'anciens hits des années 80-90. Passons maintenant à la fonction vidéo. L'image est plutôt bonne, le son est puissant, bien qu'un peu aigu. C'est tout à fait correct pour ce type d'appareil proposé à ce niveau de prix. Les boutons du dispositif vous permettront d'accéder à toujours certains réglages du système, mais également de régler cette fois-ci le volume et de changer de piste avec facilité. Merci d'avoir visionné ce test et à très bientôt pour un prochain test produit.